Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de manquer de temps? Cette impression de courir après les choses, cette fatigue mentale que ça peut aussi engendrer. Dans cette vidéo, je vous propose d'essayer de comprendre les principaux facteurs qui mènent à cette sensation de manque de temps et ensuite de les solutionner. Donc la première chose, et je pense que c'est important de se le rappeler, c'est que le temps c'est une ressource, il y a d'autres ressources, il y a l'argent aussi, il y a l'énergie, il y a les pensées. Et en fait, notamment par rapport à l'argent, le gros avantage du temps, c'est que c'est une ressource qui est juste. C'est-à-dire que l'argent, effectivement, il y a des gens qui naissent pauvres, c'est-à-dire qui ont peu d'argent, ils n'ont pas de capital de base, et il y a des enfants qui naissent milliardaires, multimillionnaires, milliardaires. Donc, il n'y a pas cette problématique au niveau du temps, puisque le temps est juste, il se recharge automatiquement. Tous les jours, on a 24 heures. Voilà, on a tous les jours 24 heures. Le temps est juste à ce niveau-là. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et d'ailleurs, on peut faire un calcul assez simple que j'ai noté. 24 heures fois 7, donc les jours de la semaine, ça fait 168 heures. Et donc, si à ces 168 heures globales qu'on a pendant une semaine, on retire 56 heures de sommeil, c'est-à-dire 8 fois 7, 56 heures de sommeil, qu'on retire 40 heures de travail, qu'on retire 10 heures de transport aller-retour pour aller au travail globalement sur la semaine, qu'on retire par jour 2 heures de repas, ce qui fait 2 fois 7, 14 heures pour les repas, la douche, etc. Qu'on retire encore 2 heures d'obligations diverses, donc 2 fois 7 encore 14 heures, ça fait un total de 134 heures. Ça fait que si on retire ces 134 heures aux 168 heures de base, il va rester 34 heures par semaine, ce qui fait 1768 heures par an qui restent. C'est énorme, 1768 heures par an dont on peut disposer, et vous voyez que j'ai quand même bien chargé la semaine. Alors ensuite, d'où vient le manque de temps? Donc pour moi, il y a plusieurs raisons que j'ai notées et qui expliquent le manque de temps. Je pense que l'une des raisons principales qui pose problème justement aux gens, à la plupart des gens, dans la gestion du temps, et même pour moi c'est quelque chose de difficile, c'est vraiment la gestion des priorités. La gestion des priorités, c'est-à-dire les différentes parties de sa vie, c'est-à-dire toute la partie qui concerne les obligations, le travail, etc., toute la partie qui concerne les loisirs, toute la partie qui concerne la vie sociale, toute la partie qui concerne les objectifs, et évidemment, à l'intérieur de ces différentes catégories, il y a aussi des priorisations, des priorités à faire. Donc la gestion des priorités, savoir ce qui est important pour nous, savoir dans quel ordre le mettre, et qui n'est pas de conflit systématique entre ces priorités, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est très important à gérer, et pour moi, clairement, c'est la source numéro 1 des problématiques de gestion du temps. On pense souvent à réduire ce qu'on fait, et c'est important, mais je pense que vraiment que la base de la base, en général, ça vient de la mauvaise gestion des priorités. Deuxième chose qui peut être aussi, alors qui est un petit peu liée avec la première, mais qui, je pense que c'est important de le dire, c'est que c'est le fait d'être impacté par les autres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes dans votre entourage, ça peut être de la famille, ça peut être votre couple, ça peut être les enfants, etc., qui vont impacter votre organisation parce qu'ils n'ont pas le même type d'organisation que vous, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que vous faites, etc., etc. Donc l'impact des autres peut être aussi quelque chose de vraiment important. Troisième raison qui explique le manque, la difficulté à avoir du temps, la difficulté à gérer son temps, c'est le manque de systématisation. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont récurrentes, dans votre vie, vous pouvez les systématiser. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut systématiser. Par exemple, moi il y a un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé en termes de systématisation, c'est tout ce qui concerne les repas, tout ce qui concerne la nourriture, ce que je vais manger, etc. Ça c'est complètement systématisé. Les choix des vêtements, certaines choses que vous devez faire. Donc ça c'est vraiment intéressant d'avoir des systèmes en place pour les choses qui sont récurrentes parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie mentale. Et enfin, la quatrième raison, alors il n'y a pas que ça, mais pour moi je vous ai pris les 4 raisons principales, c'est la notion de vouloir trop en faire. C'est-à-dire que c'est vraiment ce principe de la valise qu'on essaie de trop remplir avant d'aller en voyage, on veut trop en mettre, du coup elle ferme pas et elle risque de casser. C'est exactement la même chose au niveau du temps. Donc ça pour moi c'est les 4 raisons principales, les 4 raisons les plus importantes qui justement expliquent la problématique de gestion du temps. Donc comment faire ensuite pour regagner du temps, pour mieux gérer son temps? Donc premièrement, c'est vraiment être très strict sur la définition de ses priorités. Il faut vraiment, c'est la première chose à faire, être super clair sur ses priorités, les différentes catégories de vie à l'intérieur de ces différentes catégories, que ce soit vraiment hiérarchisé pour pas qu'il y ait sans arrêt des conflits. Parce que je vous assure que les conflits entre les différentes parties de sa vie et entre les différentes choses à l'intérieur des différentes parties, c'est vraiment quelque chose qui mange beaucoup de temps. Donc de vous poser la question,
Quelles sont les tâches qui vont me mener à la vie que je veux dans 5 ans? Voilà, tout simplement. Tout en faisant le mix avec vos obligations, par exemple le travail, les choses que vous pouvez pas, auxquelles vous ne pouvez pas renoncer, mais sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle, quelles sont les choses qui vont mener à la vie que je veux dans 5 ans. Donc ça, c'est pour les priorités. Ensuite, deuxième chose, vider et simplifier ces activités. Ça va vous aider en termes de priorité, ça va vous aider en termes de justement de moins avoir à en faire. Essayez vraiment de vider ce que vous faites et de vider aussi à l'intérieur de ce que vous faites, c'est-à-dire de vraiment travailler en 2 étages. J'en fais moins, j'essaie de moins faire de choses et dans les choses que je fais, j'essaie vraiment de me concentrer sur l'essentiel. Ça aussi, ça va beaucoup vous aider. Troisième chose, faites des choix par rapport à votre entourage, c'est-à-dire notez les problèmes récurrents que vous avez par rapport à votre entourage, si vous en avez, et faites des choix par rapport à ça. Faites des choix clairs par rapport à ça et communiquez ces choses-là à votre entourage. Et si les gens ne le comprennent pas, ben voilà, vous le décidez. Donc par exemple, dans une relation de couple, ça va être de dire, ok, moi par exemple le samedi, je dois travailler par exemple sur mon business. Voilà, et je travaille sur mon business. Vous le communiquez et après, ben, la personne ne le comprend pas, la personne ne le comprend pas. Mais vous le communiquez et vous faites un choix clair par rapport à ça. Et ensuite, la quatrième chose, c'est de systématiser. Donc, qu'est-ce que vous faites de façon récurrente? C'est-à-dire que vous demandez les choses qui sont là dans votre vie de façon récurrente. Par rapport à ces choses-là, essayez de créer des systèmes, c'est-à-dire des processus. Essayez quand c'est possible d'automatiser. Je pense par exemple aux finances personnelles, automatiser la gestion de ses finances personnelles avec des virements automatiques qui passent. On peut aussi automatiser pas mal de choses dans la vie numérique, notamment si vous êtes web entrepreneur, et aussi évidemment quand c'est possible de déléguer. Il y a certaines choses où c'est intéressant de déléguer. Je pense par exemple au ménage, par exemple, c'est quelque chose qui peut être intéressant à déléguer. Ça peut être intéressant de déléguer le ménage parce que pour peut-être une centaine d'euros par mois, vous pouvez vous enlever ce poids-là et vous pouvez faire autre chose à côté. Donc aussi, on n'y pense pas souvent, mais le fait de déléguer, ça peut être intéressant. Et enfin, la cinquième chose, évidemment, c'est d'apprendre à mesurer, de mesurer ce que je fais, de mesurer qu'est-ce que je fais, quelles sont les problématiques qu'il y a. Donc, c'est-à-dire mesurer, évaluer et optimiser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin et justement en termes de mesure, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation Les instruments de mesure du succès où je vous donne un outil complet où vous allez pouvoir mesurer différentes choses dans votre vie et notamment ce que vous faites en termes de ce que vous faites au niveau de vos ressources, notamment ce que vous faites au niveau de votre temps et au niveau de votre argent. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est entièrement gratuit, ça s'appelle Les instruments de mesure du succès. Vous y accédez dans le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.